Pachinko suit les espoirs et les rêves d'une famille d'immigrants coréens au Japon, à travers 4 générations, alors qu'elle quitte son pays natal dans une quête pour survivre et prospérer. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la série Pachinko. La première chose à savoir sur Pachinko, c'est que c'est un livre à la base qui a été écrit par Min Jin Lee. Vous avez vu mon super accent coréen? Le chat qui vient, attendez! Viens mon chat! Tu veux rentrer? Allez, rentre, vite, vite! On parle de Pachinko là! Oh! Donc Pachinko, qui de base est donc un livre de Min... Attendez, il faut que je dise bien. Min Jin Lee, donc Lee Min-ji, puisque en coréen on met le nom de famille avant le prénom. Écrit donc ce roman qui suit effectivement une famille coréenne qui va émigrer au Japon. Cette série, on la retrouve sur Apple TV+. Si vous avez Canal+, comme moi par exemple, il me semble que vous pourrez avoir Apple TV. Donc Pachinko, c'est une série qui est composée de 2 saisons, chacune étant de 8 épisodes, donc 16 épisodes au total, qui durent environ 1 heure, si je dis pas de bêtises. Si vous entendez, il y a Rimbaud qui est en train de manger ses croquettes derrière. On ne te dérange pas surtout, hein. Je suis en train de faire une reco ciné. Ne te dérange pas, va, ne t'inquiète pas. Vas-y, prends ton temps surtout, prends ton temps. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc c'est une série qui est assez récente puisqu'elle est sortie, le premier épisode en 2022 et la deuxième saison est sortie cette année, en 2024. Donc moi je l'ai regardée cette année avec les 2 saisons, c'était encore mieux. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Toi aussi mon chat? Bah oui, c'est très bien. Donc déjà pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque moi je ne le savais pas avant, un pachinko c'est en gros une machine à sous qui est entre le flipper et du coup la machine de la sous de casino. Ça montre que le titre de cette série est en lien avec l'argent. L'argent étant un point très important dans cette histoire, dans cette série, puisque on va suivre la petite Sukja. Donc je dis petite parce que quand on commence la série, c'est vraiment quand elle est enfant. Et donc c'est elle le rôle principal de cette série. Alors elle est interprétée d'abord par Kim Min-ha, donc quand elle est plutôt jeune. Et ensuite elle est interprétée par une personne âgée qui est Yoo Jung-yoon. Je suis désolée si je prononce mal les noms coréens, je fais de mon mieux, mais voilà, je suis en travail, quoi. Ce n'est pas encore ma langue maternelle, ça ne le sera jamais sans doute. Ce qui moi m'a beaucoup attirée dans cette série, c'est tout simplement l'histoire. J'adore l'histoire, je trouve ça hyper intéressant et je trouve qu'en France, notamment en Europe peut-être plus largement, on n'étudie pas énormément les autres continents, en l'occurrence l'Asie. Là c'est vraiment l'Asie de l'Est, donc ça va être toute l'histoire de la Corée, puisqu'à l'époque ce n'était pas une Corée séparée. Ça va être l'histoire du Japon également, donc c'est hyper intéressant de voir leurs relations, de voir ce qui s'est passé entre eux. Plongé, moi je trouve que ce que j'ai adoré, c'est qu'on est plongé dans chacune des époques, puisqu'évidemment il y a les années 20, mais il y a aussi les années 40, il y a aussi les années 80. Chaque époque, évidemment avec son évolution, avec ses costumes différents, et on est vraiment embarqué dedans. La musique, je trouve, aide énormément. Mais attendez, mais c'est une dinguerie de faire ce bruit-là, mais le chauffage, il va se taire quand à peu près? En termes de comédiens, il y a du monde au programme, hein, on va pas se mytho. Ce que je trouve super, c'est que du coup, il y a des acteurs coréens, des acteurs japonais, des acteurs américains, canadiens, je ne sais plus. Il y a évidemment... Vous devez le connaître si vous regardez beaucoup de séries coréennes ou si vous vous intéressez un petit peu au K-drama, Lee Min-ho. Bon bah alors là, je peux vous dire que, regardez-moi ça, bah il est là, voilà, Lee Min-ho est là, il a le rôle de Han-soo. Vous verrez, c'est un rôle... il n'est pas manichéen, voilà, et c'est ça qui est bien aussi dans cette série, c'est que comme c'est basé sur des faits réels, ce n'est pas manichéen, c'est-à-dire il n'y a pas un côté bien, un côté mal, tous les personnages ont un peu des deux, parfois on va suivre leur choix et on va se dire ah là là c'est un bon choix, parfois on va suivre leur choix et on va se dire c'est de la merde ce que tu es en train de faire mon frérot, mais bon voilà, comme nous hein, dans la vie, des fois on fait de la merde, et oui, j'aimerais bien que les spectateurs nous disent ne fais pas ça, tu vas droit dans le mur, mais ce n'est pas possible. On retrouve aussi Jin-ha, alors lui je ne le connaissais pas, mais c'est un acteur, mais attendez, cet acteur est incroyable, lui il joue Solomon Beck. Du coup ce que je trouve super, c'est que cet acteur là, j'ai fait mes petites recherches, qui est un acteur américain, il a fait une école de langue, donc de langue étrangère, de langue asiatique notamment, il a étudié le japonais, il a étudié le coréen, il est d'origine coréenne, et en fait en parallèle de ça il fait des études de théâtre, ce qui fait que le gars a été trop fort. Il s'est dit, je vais faire mes études de théâtre, mais en plus, je vais apprendre plein de langues. Comme ça, je peux vous dire que les gars, s'ils me proposent n'importe quelle langue asiatique, je suis là. Je suis là, je suis présent.
Et puis ça a payé puisqu'il a son rôle dans Pachinko, un rôle qui tient plutôt très bien. Je trouve que chacun des rôles, chacun des acteurs est vraiment bon. Il n'y a pas un acteur où je me suis dit lui il est moins bon, même les acteurs enfants, parce qu'il y a des acteurs très jeunes dans la série. La série est vraiment amenée pour que on puisse finalement faire partie un peu intégrante de cette famille, espérer en fait avec eux qu'ils se sortent de la merde finalement. Je n'ai pas lu le roman, donc peut-être que je me trompe et que par rapport au roman les gens ne seraient pas d'accord, mais en tant que spectatrice uniquement de la série, je peux vous dire que niveau émotion, on y est. Ah, on envoie le paquet. On chiale, on rigole, on passe des rires aux larmes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, mention spéciale, si vous regardez cette série, je vous conseille très fortement de ne pas zapper le générique, qui est pour moi un des meilleurs génériques de série. Je l'ai adoré, je crois que je l'ai pas zappé une seule fois. J'adore, ils dansent tous comme ça. Bref, je ne vous spoil pas, mais allez le voir. Il est super, vraiment au top. Donc je dirais de cette série, c'est une série passionnante, qui est très attachante puisqu'on s'attache au personnage, on a envie d'en apprendre plus. Franchement, à la fin de chaque épisode, moi j'ai envie de regarder le prochain. Quand vous terminez la série, l'épisode, et que vous avez envie de voir le prochain, c'est un pari réussi. Si vous aimez l'histoire, je vous le conseille évidemment très fortement. Si vous aimez les drames, les histoires familiales, les histoires mêlant de l'argent, il y a un petit peu tout, puisqu'effectivement c'est une famille. Donc dans une famille, on a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de joie, on a beaucoup de peine. Et regardez les critiques. Il n'y a quasiment aucune critique négative, donc c'est bien la preuve que vraiment c'est une série qui fonctionne. Quelle sera la suite de Pachinko? Et bien ça finalement c'est une bonne question, puisque la scénariste c'est la scénariste qui s'appelle Soo Heug, et qui évidemment a exprimé qu'elle avait une volonté de faire une saison 3, donc qui n'a pas encore été tournée, n'en est pas sûre, puisque maintenant vous savez très bien qu'avec tous les sites de streaming qu'on connaît, il y a énormément de concurrence, notamment sur les séries. Je ne saurais pas vous dire combien sont produites par année, mais vous le voyez vous-même quand vous scrollez sur Netflix, sur Apple, sur machin, il y a je ne sais pas combien de séries, on s'y perd. Et c'est pareil pour eux, c'est pas facile de vendre maintenant leurs séries puisqu'il y en a énormément sur le marché. Donc quand ils avaient vendu le programme, ils avaient vendu le programme en 3 saisons. Simplement maintenant ils ont fait les 2 saisons, les 2 premières. Et ils ne sont pas sûrs que la 3e va être acceptée, va être financée. Je l'espère. Franchement, je croise les doigts, je manifeste être la 3e saison de Pachinko. En plus, on reste quand même un peu sur notre fin, sans vous spoiler, à la fin de la saison 2. On a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est peut-être d'ailleurs la chose, si je devais avoir une critique négative envers cette série, c'est qu'il y a tellement de personnages dans cette famille, il y a tellement d'histoires différentes, puisque chaque personnage a sa propre histoire, que par moments on est un peu perdu. On se dit, ah mais attendez, qu'est-ce qui s'était passé avec lui? Et puis évidemment, comme on les voit dans les différentes époques, puisque parfois ils sont enfants, puis on les voit ados, puis adultes, eh bien on s'y perd un peu. Voilà, c'est peut-être le seul reproche, d'autant plus que nous, en tant que Français, les noms coréens ne sont pas toujours évidents à retenir. Si vous n'avez pas quelques notions de coréen, prenez votre téléphone et notez, parce que sinon on peut être perdu assez rapidement. Mais au-delà de ça, après les personnages sont tellement bien interprétés qu'on reconnaît quand même très facilement les trames, on voit, on comprend. Mais c'est vrai que c'est un arbre généalogique, voilà, ça se croise, ça se recroise, ça repart, ça machin. Vous voyez, c'est une petite danse, voilà, une petite danse d'arbre généalogique. Je pense que je vous en ai dit pas mal sur cette série, que je vous conseille donc fortement, que je vous recommande. En plus, elle n'a que 2 saisons, ça va, 2 saisons, 16 épisodes, 1 heure. Ça vous fait 16 heures. Ça va, franchement, ça se négocie. N'hésitez pas, si vous avez vu cette série, à me dire ce que vous en avez pensé, commenter, aimer. Si vous avez envie de la voir, n'hésitez pas à me le dire aussi, est-ce que je vous ai donné envie de la voir. Ça, c'est hyper intéressant. Ce chauffage me gonfle fortement, vous l'entendez? Je suis sûre que vous l'entendez, puisque c'est en train de me ruiner ma vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait. Alors là, on s'abonne, on donne de la force. Et je vous redonnerai très vite des recommandations, séries, films, livres, voilà. C'est comme ça, j'aime bien. Je vous dis du coup à la prochaine. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée ensoleillée, bien sûr.